Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur le salon Eurobois 2018 à Lyon et cet après-midi nous allons parler formation. Avec vous Alban de Villars-Prével, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission apprentissage au service formation des Compagnons du Devoir. Absolument. Alors déjà, on va parler des Compagnons du Devoir. Oui. Rappelez-nous qui sont les Compagnons du Devoir et ce que vous proposez. Alors, les Compagnons du Devoir sont d'abord un organisme de formation, association loi 1901, qui ont une vocation, permettre à chacun de s'accomplir dans et par son métier, dans un esprit d'ouverture et de partage. Nous avons des fondamentaux, le voyage, la transmission et le Tour de France, qui est aujourd'hui un Tour d'Europe, voire un Tour du monde. Combien de compagnons sont formés à peu près? Alors nous formons environ 10 000 personnes par an. Sur ces 10 000 personnes, nous avons 5 000 apprentis, 3 500 jeunes sur le Tour de France, 7 500 salariés et nous formons 7 500 salariés d'entreprise. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va voir un peu avec vous aujourd'hui. C'est les différentes strates, les différents étages, on va dire, de la formation. Alors, à la fois, ce sont des formations qui sont proposées par les Compagnons du Devoir, mais pas seulement. Hein, c'est des formations qu'on peut retrouver à peu près partout. Donc, on va faire un petit tour d'horizon. On va commencer par le premier étage, qui est celui des apprentis. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage aujourd'hui? Où on en est? Alors, juste pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez, bien sûr, les formations dispensées chez les Compagnons du Devoir, on peut les trouver aussi ailleurs, mais les Compagnons du Devoir y mettent un esprit particulier. Voilà, c'est l'esprit dont vous parliez tout à l'heure, de partage, de voyage et de transmission. Absolument. Donc, quand on souhaite devenir compagnon, le premier étage, c'est l'apprentissage d'un premier niveau dans un métier qui se fait via un contrat d'apprentissage chez les compagnons. Donc, en alternance, moitié en entreprise, moitié en centre de formation. Donc ça, ce sont des jeunes qui ont, garçons ou filles, hein, qui ont entre quoi? Entre 16 et 25 ans? Voilà, le contrat d'apprentissage est ouvert aux jeunes gens de 16 à 25 ans. Chez les compagnons, en règle générale, ils ont entre 16 et 20, 21 ans. Alors, très concrètement, on a un employeur, on a un jeune qui vient se former chez son employeur et on a aussi un jeune qui va se former ailleurs, qui va faire de la théorie et il va faire de la pratique, c'est ça, chez l'employeur? Voilà, tout à fait. Donc, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat en alternance. Vous êtes une partie du temps en entreprise et une partie du temps au centre de formation. Le centre de formation vous aide à penser ce que vous faites en entreprise. Donc, en entreprise, vous êtes soutenu par un maître, soutenu et accompagné par un maître d'apprentissage, et au centre de formation, vous êtes soutenu et accompagné par un formateur chez les compagnons qui s'appelle un maître de stage. Alors ça a un coût. Ça a un coût. Comment ça se finance? Comment on le finance? Déjà, le coût pour le jeune. Alors, la formation du jeune au centre de formation d'apprentis est financée par la taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage est un impôt que chaque entreprise doit verser à un organisme qu'on appelle OCTA, organisme collecteur de la taxe d'apprentissage, et qui représente pour les entreprises 0,68% de leur masse salariale. Pour moi, chef d'entreprise, qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte cher. Alors non, ça ne vous coûte pas cher. Si vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés, ça vous coûtera quasiment rien. Si vous êtes une entreprise de plus de 10 ou 11 salariés, ça vous coûtera une partie du salaire, mais c'est un certain pourcentage du SMIC. Mais les conseils régionaux ou l'État vont vous proposer de bénéficier d'exonération sur ces salaires, ou vont vous proposer de bénéficier de subventions pour pouvoir pallier ce coût. Je suis jeune, j'ai 16 ans, j'ai envie d'être charpentier puisque nous sommes sur le bois. Comment je trouve un patron? Parce que j'ai l'impression que c'est ça le plus difficile. Alors, effectivement, trouver un patron, c'est pas facile, mais il y a deux types de... Soit vous avez un projet bien déterminé, vous savez vous présenter, et il n'est pas difficile de trouver un patron parce que vous savez répondre aux attentes de celui-ci. Soit vous n'avez pas de projet ou vous avez du mal
à le déterminer, effectivement, dans ces cas-là, c'est difficile de trouver un patron. Les compagnons vous aident à structurer votre projet et à trouver une entreprise. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est comme le reste. Oui, je pense, Il faut oui, que savoir ça s'apprend. se présenter. Voilà. Voilà, et ça, c'est quelque chose que vous proposez. Voilà, tout à fait. Lorsque le jeune vient au centre de formation, effectivement, en amont du contrat, on lui propose de finaliser son projet. Voilà. Deuxième étage de la fusée, on va dire de la formation, Voilà. C'est le contrat de professionnalisation. Absolument. Alors, comment ça se concrétise chez les compagnons du devoir et de quoi s'agit-il exactement d'une manière générale ? À l'issue de mon contrat d'apprentissage, j'obtiens mon diplôme. On a 85-82% de réussite aux examens chez les compagnons. Je choisis soit de partir parce que j'ai envie de travailler, soit je choisis de continuer à me perfectionner dans mon métier. Et chez les compagnons, on va se perfectionner via le Tour de France, qui est désormais un tour d'Europe, voire un tour du monde. C'est combien d'années de formation, ça ? Voilà, c'est 5 à 6 ans, entre 4 et 6 ans de formation. Vous allez changer de ville 1 ou 2 fois par an. Donc, vous allez changer également d'employeur 1 ou 2 fois par an. Et vous allez pouvoir bénéficier de stages de formation à la maison des compagnons. Ça, c'est une formation diplômante. À la fin, j'ai quoi ? J'ai un bac plus 2 ? Est-ce que j'ai un diplôme à la fin de cette formation ? Oui, tout à fait. À la fin, vous avez un diplôme. Ce diplôme est fonction de votre niveau de départ. Si j'ai passé un CAP en contrat d'apprentissage, eh bien, on vous proposera un niveau 4 et un niveau 3 sur le Tour de France. Si en contrat d'apprentissage, j'ai passé un bac, eh bien, on vous proposera un niveau 3 et plus. Alors, ça aussi, c'est un coût. Comment je le finance ? Alors, les contrats de professionnalisation sont financés par les fonds de la formation professionnelle. Les fonds de la formation professionnelle représentent 1% de la masse salariale que les employeurs doivent verser à un OPCA, organisme paritaire collecteur agréé, 0,55% de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés. Donc c'est ça qui va financer mon apprenti, financer la formation de mon apprenti. Hein. Voilà, ça ne va pas le financer lui. Non. Enfin, c'est plus l'apprenti d'ailleurs. Ce n'est plus un apprenti. Voilà, absolument. Ce n'est plus un apprenti, c'est un jeune en contrat d'alternance. Alors, autre forme de formation, c'est la formation des salariés. Absolument. Là, pareil, est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de ce qui est proposé ? Alors, chez les compagnons et puis ailleurs, on va former des salariés d'entreprise, soit pour des stages courts, soit pour des stages longs. Pour des stages courts, eh bien, on répond à un besoin immédiat d'entreprise ou un petit peu plus long terme. Je suis chef d'entreprise dans le bois, je dois réaliser telle structure. Eh bien, mes gars ou mes salariés ne sont pas tout à fait au point. Je vais demander aux compagnons d'organiser un stage spécifique pour le montage de ce projet. 3-4 jours. 3-4 jours intensifs à fond sur le sujet. Voilà. Et puis, donc ça, ce sont des stages qui sont organisés à l'initiative de l'entreprise. Et puis, vous avez des formations qui seront demandées à l'initiative du salarié. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le CPF, le compte personnel de formation, qui remplace le DIF et qui est mobilisé par le salarié. Bien sûr, l'autorisation de l'employeur est nécessaire pour pouvoir faire ce stage, voilà, tout à autant fait. que ça serve aussi à l'entreprise normalement. Voilà. Donc, et ça, c'est diplômant. Hein. Et ça, c'est diplômant, oui. Ça peut être diplômant. Le CIF, en règle générale, c'est diplômant. Le compte personnel de formation, en règle générale, est effectivement diplômant. Voilà, et il y a une catégorie de personnes qu'il ne faut pas oublier, qui sont les demandeurs d'emploi. Voilà, tout à fait. Vous, également, vous allez leur proposer des formations. Voilà, tout à fait. On organise, à la demande de Pôle emploi ou des conseils régionaux, on organise des stages de formation. Pareil, soit des stages longs, soit des stages courts, qui sont financés... Selon le même principe de ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, absolument, qui sont financés soit par Pôle emploi, soit par le conseil régional, soit effectivement par les fonds de la formation continue. On a une idée de ce que ça représente, par exemple, en nombre de personnes et en type de formation ?
Chez les compagnons et de manière Chez les compagnons générale. pour les demandeurs d'emploi. Alors pour les demandeurs d'emploi, non, je n'ai pas de chiffre en tête, je ne préférerais pas vous dire de bêtises. Mais dans tous les cas, tout confondu, on a 7500 salariés d'entreprise ou actifs et je pense qu'à l'intérieur de ces 7700, on a un pourcentage de demandeurs d'emploi. De demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est 7500 par an de personnes qui Oui. sont formées par les compagnons du devoir. Oui. Alors, on est aujourd'hui dans une phase un peu de transition, puisqu'il y a un grand chantier, si j'ai bien compris, qui avait été lancé par le gouvernement sur la formation. Comment vous le voyez, ce chantier? Comment vous y participez? Et puis en même temps, quelle serait votre contribution à ce chantier? Alors, effectivement, les compagnons ont participé à la concertation sur l'apprentissage, mais en même temps que la concertation sur l'apprentissage, il y a aussi la concertation sur la réforme de la formation professionnelle. Nous, notre contribution, c'est de dire que l'apprentissage est vecteur d'insertion professionnelle pour les jeunes et c'est absolument un dispositif qu'il faut développer. En le faisant mieux connaître aux jeunes pour qu'ils puissent s'y orienter, en le valorisant, parce que c'est vrai que ça peut être un dispositif qui n'est pas très attractif, et surtout en faisant le nécessaire pour que les entreprises puissent accueillir plus de jeunes. Qu'est-ce qui fait la différence? On se compare souvent à l'Allemagne, et donc sur l'apprentissage, on dit que c'est tellement mieux là-bas. Oui. Est-ce que c'est une réalité, d'après ce que vous connaissez de la réalité française? Et puis, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui ferait que nous, on devrait aller un petit peu plus loin sur ce... pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? C'est un peu une petite question. Oui, bien sûr. En forme de conclusion. Oui, bien sûr. En France, on a 2 voies de formation professionnelle. On a la voie scolaire et l'alternance et l'apprentissage. En Allemagne, ils n'ont qu'une voie de formation professionnelle. Donc tous les jeunes. C'est plus simple. C'est plus simple. Ça, ce serait une première chose, une première recommandation que vous feriez? Non, parce que la voie professionnelle a aussi sa raison d'être. Elle permet à des jeunes qui ne sont peut-être pas tout à fait mûrs pour contracter un contrat d'apprentissage, de pouvoir s'orienter tranquillement et de poursuivre leur formation. Voilà. D'accord, donc finalement, on n'est pas si mal. Finalement, on n'est pas si mal, mais on a beaucoup de choses à faire quand même pour s'améliorer aussi et pour promouvoir cette voie qui doit être, je pense, plus... Une action de promotion qui vous semble importante et ce sera votre conclusion. Oui, une action de promotion qui me semble importante, c'est faire du lobbying auprès des entreprises pour que les entreprises prennent des jeunes. Voilà, donc auprès de toutes les entreprises qui sont ici, le message c'est prenez des jeunes. Prenez des jeunes, oui, tout à fait, absolument. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Donc c'est une émission à retrouver sur le site, les sites de nos partenaires, Eurobois 2018 et France Bois Forêt, à retrouver également sur le site de Batijournal TV. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.